Une théorie circule parmi les croyants, qui, selon beaucoup, s'aligne étroitement sur la prophétie biblique. Cette théorie suggère que si l'Antéchrist est destiné à gouverner le monde pendant une certaine période, comme le prédit la Bible, alors il doit exister un système ou un mécanisme sous-jacent qui lui permet d'exercer un tel contrôle sur les gens. Les Écritures avertissent que sans la marque de la bête, personne ne pourra acheter ou vendre. Mais qu'en est-il si cette marque n'est pas un symbole physique gravé sur la peau? Et s'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus moderne et insidieux et si elle est numérique? Considérez ces développements intrigants, le ministère américain de la Sécurité intérieure a récemment sélectionné des startups pour développer des identifiants d'identité numérique, ce qui signale une avancée majeure dans ce domaine. À l'échelle mondiale, la course à la création et à la mise en œuvre d'identifiants d'identité numérique s'accélère, les États-Unis étant l'un des derniers à avoir fait des progrès significatifs. Les identifiants numériques sont déjà utilisés, mais leur acceptation est encore inégale. Alors que des millions d'Américains ont choisi d'utiliser les identifiants mobiles stockés sur leur téléphone au lieu des identifiants physiques traditionnels contenus dans leur portefeuille, de nombreuses entreprises et agences, y compris les forces de l'ordre, ne sont pas encore entièrement équipées pour les accepter. Cela soulève la question suivante, que faut-il faire ensuite pour que les identifiants numériques soient universellement acceptés? En outre, un nouveau rapport du Forum économique mondial se penche sur le concept d'identité numérique au sein du métavers. Le rapport suggère que l'identité numérique est sur le point de devenir une pierre angulaire de l'identité du métavers, s'étendant au-delà des formes traditionnelles d'identification pour inclure un vaste éventail de données et de nouveaux types d'identifiants. Serait-ce un aperçu des mécanismes qui pourraient un jour faciliter le contrôle de l'Antéchrist, comme l'a prédit la prophétie? La convergence de la technologie et de l'identité invite certainement à une réflexion plus approfondie sur les implications possibles pour l'avenir. Pour ceux qui s'inquiètent de la prévalence croissante des identifiants numériques, en particulier ceux promus par les gouvernements et les organisations influentes comme le Forum économique mondial, il y a un malaise croissant quant aux implications. L'utilisation de données comportementales pour l'authentification continue pourrait être considérée comme une évolution vers une surveillance perpétuelle, où chaque action dans le paysage numérique est surveillée et analysée. Cela soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'érosion de la vie privée, la perte de l'anonymat et la diminution du sentiment d'autonomie personnelle. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, la vision de longue date de Tony Blair d'un système national d'identification se rapproche tranquillement de la réalité, les composants essentiels se mettant progressivement en place. Maintenant, pour être clair, je ne prétends pas qu'une identification numérique soit la marque de la bête. Cependant, de nombreux croyants considèrent que ces changements radicaux posent les bases d'un avenir où une figure comme l'Antéchrist pourrait exercer un contrôle total. Considérez la prophétie d'Apocalypse 13, 16-17, qui déclare « Et elle a forcé tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin qu'ils ne puissent ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Le fait que cette marque soit essentielle pour acheter et vendre indique qu'elle sera étroitement liée aux transactions financières. L'absence de marque signifie l'impossibilité d'accéder à l'argent ou de faire du commerce. Beaucoup de gens sous-estiment à quel point ce régime sera oppressif. Si vous êtes abandonné après l'enlèvement et que vous choisissez de prendre la marque de la bête, vous prêtez essentiellement allégeance au diable lui-même. Certains pourraient penser qu'ils peuvent résister et simplement se cacher, mais ce ne sera pas une option envisageable. Sans la marque, vous ne pourrez pas payer vos factures, faire le plein de votre voiture ou effectuer toutes sortes de transactions. Imaginez un monde où vous êtes obligé de choisir entre acheter des produits de première nécessité ou préserver votre âme. Imaginez être complètement coupé de la société, contraint de survivre en vivant de la terre, tout cela parce que vous refusez de prendre la marque. C'est la dure réalité à laquelle beaucoup seront confrontés à cette époque. L'Antéchrist s'opposera directement à Jésus-Christ de toutes les manières imaginables. Si vous trouvez difficile de vivre en tant que chrétien maintenant, la persécution à laquelle les croyants seront confrontés sous le règne de l'Antéchrist dépassera tout ce que nous pouvons imaginer actuellement. Lorsqu'il arrivera au pouvoir, l'Antéchrist trompera et égarera d'innombrables personnes. La marque qu'il imposera ne sera pas seulement un outil de survie ou un moyen de participer à la société,
elle représentera une déclaration de loyauté envers l'Antéchrist. Accepter cette marque signifiera abandonner son âme au diable. Cependant, ce message n'a pas pour but d'inciter à la peur ou au désespoir. Au contraire, laissez-le vous inspirer pour vous rapprocher du Christ aujourd'hui. Je vous exhorte à donner la priorité à Jésus dans tous les aspects de votre vie. Nous devons nous engager à étudier la parole de Dieu afin de pouvoir discerner les signes des temps et nous préparer à ce qui nous attend. Il est crucial que nous restions vigilants et perspicaces, en testant constamment tout par rapport à la vérité de la parole de Dieu. En résumé, le monde après l'enlèvement sera un lieu de ténèbres et de terreur. Personnellement, je prie chaque jour pour que le Saint-Esprit me convainque et veille à ce que je sois toujours prêt, dans l'attente et la surveillance du retour du Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. En fin de compte, il faudra faire un choix difficile, le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Tout vrai croyant comprend que nous vivons dans les derniers jours et qu'à l'approche de la fin, le monde se divisera en deux groupes distincts, ceux qui portent le sceau de Dieu et ceux qui portent la marque de la bête. Il n'y aura pas de juste milieu, soit vous vous tiendrez aux côtés de Dieu et contre la bête, soit vous vous alignerez sur la bête et vous opposerez à Dieu. Alors, qu'est-ce que le sceau de Dieu exactement? Ce sceau, tel que décrit dans les Écritures, est une marque apposée sur le front. Il signifie qu'une personne a reçu la vie de Dieu et est à jamais séparée du reste du monde. Dans Apocalypse 14h1, nous lisons, « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec 844 000 hommes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Ce passage souligne que le nom du Père sert de sceau de Dieu, un signe de propriété et de protection divine pour ceux qui lui appartiennent. Alors, qu'est-ce que la marque de la bête exactement? Cette marque est décrite comme étant placée sur le front ou sur la main droite. Alors que le sceau de Dieu signifie la dévotion d'une personne à Dieu, la marque de la bête représente l'allégeance à l'Antéchrist. Apocalypse 13, 15-16 nous en donne un aperçu, il fut donné à la seconde bête le pouvoir d'animer l'image de la première bête, afin que l'image parlait fasse mourir tous ceux qui refusent d'adorer l'image. Et elle força tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ce passage montre que le sceau de Dieu et la marque de la bête seront tous deux situés sur des parties similaires du corps, mais ils symbolisent des allégeances très différentes. Le sceau de Dieu aligne les individus sur l'autorité divine, tandis que la marque de la bête signifie la loyauté d'une personne envers l'Antéchrist. Comment pouvons-nous alors faire la différence entre ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui portent la marque de la bête? La principale caractéristique distinctive est leur objet d'adoration. Ceux qui ont le sceau de Dieu adorent le Créateur. Apocalypse 14h7 exhorte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. En revanche, ceux qui portent la marque de la bête adorent l'Antéchrist. Apocalypse 13h15 décrit comment la deuxième bête a été habilitée à animer l'image de la première bête, qui parlerait et exigerait l'adoration sous peine de mort. Une autre différence essentielle est que ceux qui ont le sceau de Dieu adhèrent à ses commandements. Apocalypse 12h17 fait référence à ceux qui gardent les commandements de Dieu et s'attachent fermement à leur témoignage concernant Jésus, comme étant la cible du dragon. Cette adhésion aux commandements de Dieu reflète leur sceau divin. Il est intéressant de noter que le concept des commandements en tant que sceau divin est également soutenu dans le livre du Deutéronome. Deutéronome 11h18 déclare, « Fixez ces paroles dans vos cœurs et dans vos pensées, attachez-les comme des symboles sur vos mains et liez-les sur vos fronts. » Cela indique que les commandements de Dieu servent de sceau spirituel, marquant ceux qui le suivent et se distinguent de ceux qui choisissent de s'aligner sur l'Antéchrist. D'un autre côté, ceux qui adorent la bête ne tiennent pas compte des commandements de Dieu, ne suivant que les directives de l'Antéchrist. Cette divergence fondamentale est essentielle, ceux qui ont le sceau de Dieu ne céderont jamais à la pression qui les conduirait à désobéir à Dieu. Apocalypse 15h2 décrit une vision de victoire, et je vis au bord de la mer comme une mer de verre ardente, embrassée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom se tenaient debout. Ils tenaient des harpes que Dieu leur avait données. Ce passage souligne que ces individus ont triomphé de la bête, démontrant ainsi leur engagement indéfectible envers Dieu. Ils n'ont pas abandonné ses commandements, au contraire,
ils sont restés fermes et résolus dans leur foi. À l'inverse, ceux qui portent la marque de la bête n'ont pas pu résister à la pression de renoncer à leur allégeance à Dieu. En tant que chrétiens, nous devons rester vigilants et nous rappeler que la parole de Dieu est vraie et immuable. La Bible fournit des avertissements clairs sur la montée de la bête et les conséquences de son adoration. Apocalypse 14, 9-11 prévient que quiconque adore la bête et son image et reçoit sa marque fera face à une sévère rétribution divine, il boira le vin de la fureur de Dieu, versé sans réserve dans la coupe de sa colère. Ils souffriront le tourment du soufre brûlant en présence des saints anges et de l'agneau, et leur tourment montera pour toujours. Il n'y aura pas de répit, de jour comme de nuit, pour ceux qui adorent la bête, son image, ou reçoivent sa marque. D'après ces écritures, il est évident qu'un châtiment sévère attend ceux qui acceptent la marque de la bête à la fin des temps. Pourtant, il y a une profonde consolation pour les croyants, Dieu a mis sa marque sur nous. Par Jésus-Christ et l'œuvre du Saint-Esprit, nous avons reçu le sceau divin. L'un des rôles cruciaux du Saint-Esprit est d'inscrire la loi de Dieu dans nos cœurs, la liant en nous en tant que croyants. Ce sceau signifie notre appartenance à Dieu et nous donne la force et l'assurance de rester ferme dans notre foi, même face à d'immenses épreuves et tribulations. Mais il y a un aspect important à considérer, vous devez vous assurer que vous êtes vraiment parmi les saints. Selon les Écritures, beaucoup professent adorer Jésus mais ne respectent pas la loi de Dieu. Matthieu 7, 21-23 nous donne un avertissement qui donne à réfléchir, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La triste réalité est que beaucoup entendront ces paroles au jour du jugement parce qu'ils n'ont pas servi Dieu en esprit et en vérité et ne portent pas son sceau. Alors, comment pouvez-vous être sûr d'être comptés parmi les saints? Tout d'abord, les saints sont ceux qui servent et obéissent à Dieu. Réfléchissez à cela, servez-vous et obéissez-vous activement à Dieu? Quelle est votre relation avec lui en ces temps tumultueux de la fin? Assurez-vous de ne pas vous laisser distraire par les distractions du monde. Il est crucial d'être conscient de votre position car le jugement de Dieu est imminent. Le livre de Daniel 8h24 décrit les saints comme « un peuple puissant et saint ». Vous êtes-vous consacré entièrement au Seigneur? Si vous avez véritablement le sceau de Dieu sur vous, vous éviterez toute forme d'iniquité. Un autre trait caractéristique des saints est qu'ils sont des personnes d'une profonde compréhension, qui passent beaucoup de temps avec la parole de Dieu. Ils l'étudient et la méditent quotidiennement. Réfléchissez à la fréquence à laquelle vous vous engagez dans l'Écriture. De plus, les noms des saints sont inscrits dans le livre de vie, ce qui signifie qu'ils sont reconnus au ciel. Dieu les connaît intimement. Demandez-vous, Dieu me connaît-il par mon nom? C'est pourquoi il est essentiel de s'efforcer de respecter les commandements de Dieu et de maintenir un témoignage sincère de Jésus. Ne vous laissez pas influencer par quiconque suggère que la perfection est inaccessible, vous poussant à accepter une vie de péché. Vous êtes appelés à vivre dans la justice et la sainteté. Tant que vous poursuivez ces objectifs, vous êtes sur la bonne voie. Enfin, les saints sont marqués par leur endurance face à la persécution. La réalité est que la bête mènera une guerre implacable contre les fidèles de Dieu, cherchant à les faire tomber ou à les contraindre à recevoir sa marque. Cependant, ceux qui restent fermes dans leur engagement envers Dieu finiront par l'emporter. Ils résisteront à l'influence de la bête et surmonteront ses tentatives de les éloigner de leur foi. Le livre de Daniel donne une préfiguration vivante de la fin des temps et des épreuves auxquelles les saints seront confrontés. Dans Daniel 3, nous lisons l'histoire du roi Nebuchadnezzar, qui a érigé une statue colossale en or et a décrété que tout le monde, sans distinction de nation, de langue ou de tribu, devait l'adorer chaque fois que la trompette sonnerait. Cette statue symbolise la bête de la fin des temps, qui exigera l'adoration et la fera respecter. Mais un événement remarquable se produit. Alors que beaucoup se prosternaient par crainte pour adorer la statue, 3 jeunes Hébreux Shadrach, Meshach et Abednego sont restés fermes. Ils ont refusé de s'incliner, rappelant les commandements d'Exode 20,
3-5, qui déclare, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras aucune image représentant quoi que ce soit qui soit là-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, et ici-bas dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les adoreras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Le roi Nebuchadnezzar fut furieux de leur défi et ordonna qu'ils soient jetés dans une fournaise ardente. Malgré le danger imminent, les jeunes Hébreux ne montrèrent aucune crainte. Leur confiance dans la protection de Dieu et leur engagement inébranlable envers ses commandements étaient évidents. Lorsqu'ils furent jetés dans le feu, Dieu était présent avec eux. Les flammes ne leur firent aucun mal, au contraire, ils furent préservés et en sortirent indemnes, ce qui témoigne de la puissance et de la fidélité de Dieu pour délivrer son peuple du péril. Cette histoire de l'époque de Daniel est un puissant rappel de la foi et du courage nécessaires pour tenir bon face à la persécution. Tout comme Dieu a délivré les fidèles de la fournaise ardente, de même il soutiendra ceux qui lui restent fidèles au milieu des épreuves et des tribulations de la fin des temps. La marque de la bête représente un acte de soumission et d'adoration, essentiellement l'acte de s'agenouiller devant la bête. En revanche, le sceau de Dieu est démontré par le refus de s'agenouiller et l'engagement inébranlable envers ses commandements. Aujourd'hui, nous sommes scellés par le Saint-Esprit, ce qui signifie que nous sommes en harmonie avec Dieu. Marcher dans des voies contraires aux commandements de Dieu ou embrasser les valeurs du monde indique un rejet de ce sceau divin et une acceptation de la marque de la bête. En tant que chrétien, il est crucial de rester vigilant et prêt à résister à la persécution. Souvenez-vous que le jugement de Dieu triomphera finalement des forces du mal, peu importe à quel point le diable semble avoir le contrôle. Assurez-vous que votre service à Dieu est authentique et sincère. Matthieu 15, 8-9 nous met en garde contre l'adoration superficielle, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend inculte, ses préceptes ne sont que des préceptes d'hommes. » Ne tombez pas dans le piège d'honorer Dieu simplement avec des paroles alors que votre cœur reste éloigné de lui. Le Saint-Esprit est le sceau qui nous est apposé, assurant notre sanctification. Pour vraiment rechercher la direction de Dieu, nous devons reconnaître que nos pas peuvent être influencés par diverses forces. Proverbe 16h18 nous met en garde contre l'orgueil précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. De même, 1 Pierre 2h11 nous met en garde contre le fait de nous laisser guider par la convoitise. Bien-aimés, je vous exhorte, vous qui êtes résidents temporaires et étrangers, à vous abstenir des convoitises mondaines qui font la guerre à vos âmes. Réfléchissez à cela, qui vous dirige? Est-ce l'orgueil, la convoitise, l'argent ou le matérialisme? Le psaume 119, 133 nous donne une prière qui nous guide, « Affermis mes pas sur ta parole, et qu'aucune iniquité ne domine sur moi. » Cher ami, examinez votre marche avec Dieu. Commencez-vous votre journée en recherchant sa direction? L'invitez-vous à prendre le contrôle de vos décisions, de vos choix et de votre concentration? Sa parole vous guide-t-elle ou êtes-vous guidé par d'autres influences? Évaluez qui dirige vos pas et si la parole de Dieu est vraiment une lampe à vos pieds et un guide dans votre vie. Nous devons tous être conscients de la lutte continue entre la chair et l'esprit. Galates 5, 16-17 révèle ce conflit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont en opposition l'un avec l'autre. Ne faites donc pas ce que vous voulez. » La chair est souvent guidée par les désirs mondains, l'égocentrisme, l'orgueil et le péché. En revanche, marcher selon l'esprit signifie vivre une vie entièrement consacrée à Jésus-Christ. Marcher selon l'esprit, c'est vivre par la foi plutôt que par la vue, comme le décrit 2 Corinthiens 5h7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Je vous exhorte à rechercher et à vous soumettre à la conduite de Dieu. Laissez sa parole et le Saint-Esprit guider vos pas. Le psaume 119, 133-136 résume magnifiquement cette supplication, « Affermis mes pas par ta parole, et que l'iniquité ne domine pas sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, et je garderai tes préceptes. Que ta face brille sur ton serviteur, et enseigne-moi tes lois. Des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux, parce qu'on n'observe pas ta loi. » Prions ensemble. Seigneur Jésus,
nous te demandons d'éliminer tous les obstacles qui empêchent nos cœurs de te recevoir pleinement. Que le Saint-Esprit œuvre en chacun de nous, apportant non seulement réconfort et conseil, mais aussi conviction, correction et encouragement. Guide-nous pour marcher dans tes voies, mets-nous au défi de vaincre le péché et aide-nous à vivre selon ta volonté. Comme le promet ta parole dans Jean 14, 15-18, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour vous aider et être avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Seigneur, nous plaçons notre confiance dans tes promesses et demandons à ton Esprit de nous guider, de nous fortifier et de nous rapprocher de toi chaque jour. Père céleste, tu nous as gracieusement donné l'Esprit de vérité, et nous l'accueillons dans nos vies avec un cœur ouvert. Nous demandons que l'Esprit de vérité illumine ta parole, nous guidant dans nos efforts pour marcher dans tes voies. Qu'il nous aide à suivre la sagesse du psaume 1, qui nous enseigne comment vivre en accord avec ta volonté. Si nous évitons de marcher selon les conseils des méchants, si nous choisissons de ne pas suivre leurs conseils ou d'imiter leurs actions, nous sommes bénis et favorisés par toi. Saint-Esprit, aide-nous à éviter le chemin des pécheurs et le siège des moqueurs. Au lieu de cela, nous devrions suivre l'exemple de Jésus-Christ. Que notre plaisir soit dans ta parole, Seigneur, et que nous trouvions joie et nourriture dans tes préceptes et tes enseignements. Accorde-nous la discipline de méditer ta parole jour et nuit. Déverse davantage de toi dans nos vies, Dieu. C'est par ta direction et l'intercession du Saint-Esprit que nous pouvons nous rapprocher de toi. Que ton amour et ta miséricorde règnent en maître dans nos cœurs. Sois notre sanctuaire, notre lieu de sécurité et de refuge. Nous bénissons et honorons ton précieux nom, Seigneur. Merci d'avoir entendu cette prière et pour ta présence constante dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen.